comment sommes-nous passés de ça à ça pour en arriver là? C'est l'histoire que je vais vous raconter lors de la journée scientifique de Bordeaux INP. Je vous dirai que c'est ici, au laboratoire IMS, que nous imaginons les petites puces qui feront le futur de nos communications. Je suis François Rivet et avec mon équipe, on invente les circuits intégrés en utilisant les technologies les plus avancées au monde. Après avoir contribué à faire la 5G et maintenant la 6G, je vous dirai comment, au laboratoire IMS, nous envisageons de faire communiquer intelligence humaine et intelligence artificielle. Venez et imaginez avec nous l'électronique qui révolutionnera les communications de demain. Je me présente, je suis Véronique Lespine-Najib, je suis enseignant-chercheur en psychologie et facteurs humains, spécialiste de tout ce qui est usage et technologie dans le domaine de la santé et du handicap. Donc j'enseigne au niveau de l'ENSC, au niveau de mes activités de recherche, je suis rattachée au laboratoire IMS dans le groupe Cognitique. Donc dans cette conférence, je vais vous parler de handicap et d'innovation et de technologie. Et je vais vous montrer notamment qu'il y a plein d'objets de notre vie quotidienne qui sont issus des travaux liés au handicap. Par exemple, la télécommande. La télécommande n'a pas été faite pour le grand public, mais elle a été faite au départ pour les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas bouger. Et donc dans cette conférence, je vais vous parler de toutes les innovations actuelles et notamment celles qui sont les plus impressionnantes, comme les exosquelettes, la cobotique, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir un petit peu comment on peut innover quand on s'intéresse au milieu du handicap, venez m'écouter pendant la journée scientifique de Bordeaux INP. Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Annabelle Collin, je suis enseignante-chercheuse. En mathématiques appliquées, je fais mes enseignements à l'ENSERM Mathméca dans la filière Mathméca, donc mathématiques pour la mécanique, et je fais ma recherche à l'IMB, l'Institut de mathématiques de Bordeaux, et dans une équipe INRIA. Donc pendant cette conférence, je vous présenterai comment est-ce que la modélisation mathématique peut aider à répondre aux différents enjeux qui se posent en cancérologie. Donc plus précisément, comment est-ce qu'on peut aider par exemple les cliniciens et les cliniciennes à prendre des décisions comme à l'arrêt d'un traitement pour un patient ou la modification de ce traitement, ou encore à faire des prédictions par exemple pour prévoir la taille d'une tumeur dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc si vous voulez en savoir plus, eh bien venez aux journées scientifiques de Bordeaux INP. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Lecommandou, je suis professeur à Bordeaux INP et directeur du laboratoire de chimie des polymères organiques. Lors de la journée scientifique de Bordeaux INP, donc je vais vous parler des activités que je mène sur les polymères biomimétiques et leur interface avec le monde du vivant. Et plus précisément, je vais vous raconter comment est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant en essayant de mimer des virus ou des cellules artificielles pour concevoir de nouveaux vecteurs thérapeutiques, pour résoudre des problèmes de délivrance d'actifs, par exemple dans les problèmes de cancérologie. Donc rendez-vous aux journées scientifiques de Bordeaux INP. Bonjour, je suis Florian Delerue, chercheur écologue au laboratoire Géoressources et Environnement et enseignant à l'ENSEGID. Les pelouses métallicoles sont des formations végétales rares et spécifiques qui se développent sur des sols riches en métaux que l'on dit lourds et toxiques pour de nombreux organismes. Il y a différents enjeux autour de ces pelouses. D'abord, les protéger et les conserver, car ce sont des formations végétales uniques, rares, mais aussi utiles, car elles stabilisent les sols et limitent la dispersion de poussières toxiques dans l'environnement. Le deuxième enjeu est de mieux les comprendre, car on sait encore peu de choses sur le fonctionnement in situ des écosystèmes correspondants. C'est ce dernier point qui nous amène à développer des recherches dans les zones minières des Pyrénées. Par exemple, nous avons vu que certaines plantes permettent à d'autres plantes voisines de mieux se développer à proximité. On parle de facilitation. Et en comprendre les mécanismes, c'est permettre ensuite des recommandations appliquées pour la bonne gestion de ces milieux. Voilà les différents points que je développerai lors des journées scientifiques de Bordeaux INP. Bonjour, je suis Marie Duquesne, je suis enseignante-chercheur à Bordeaux INP. J'effectue mes enseignements à l'ENSCBP et mes activités de recherche à l'I2M. Mon sujet de recherche, c'est vraiment un sujet qui est fondamental et d'actualité, c'est le stockage d'énergie thermique.
face à l'épuisement des énergies fossiles, il est crucial de récupérer l'énergie quand elle est disponible, en utilisant par exemple les énergies renouvelables, ou de récupérer l'énergie quand elle est perdue, comme dans des procédés industriels. Le problème qui se pose, c'est qu'on a du mal à synchroniser l'offre et la demande. Donc, par exemple, pour l'énergie solaire, on n'a pas du soleil toute la journée. Entre l'été, l'hiver, le jour, la nuit, et même au sein d'une même journée, on peut avoir un temps qui est nuageux et qui passe ensoleillé. Donc à ce moment-là, il va falloir être capable de capter, stocker l'énergie, puis de la restituer quand on en aura besoin. Pour ça, il est indispensable de mettre en place des systèmes de stockage d'énergie thermique qui vont permettre une utilisation raisonnée et raisonnable de l'énergie. Ces travaux-là s'inscrivent dans le cadre de la transition énergétique pour la croissance verte et sont à l'interface de nombreuses disciplines. Donc voilà, si vous êtes curieux d'en savoir plus, si vous voulez échanger sur ce sujet qui nous concerne tous, n'hésitez surtout pas à venir participer à la journée scientifique de Bordeaux INP.